Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeAreFPV. On se retrouve devant l'ordinateur pour une courte vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment paramétrer la télémétrie des ESC sur l'Heliospring sous Butterflight, une opération qui est finalement pas si triviale que ça. Donc pour profiter de la télémétrie des ESC, forcément il faut raccorder chaque pad de chaque ESC, enfin chaque fil télémétrie de chaque ESC sur le port télémétrie de la carte de vol. Si vous avez des ESC 4 en 1, c'est simple puisqu'on n'a qu'un seul fil qui part. Si vous avez des ESC séparés, il faut relier les 4 fils entre eux et donc soit les souder ici sur ce petit pad de soudure là, Current et RX4, soit sur le port ESC 4 en 1 sur l'avant-dernier pin, toujours qui s'appelle Current ou télémétrie RX4. Dans ce cas de figure, si on utilise le port ESC 4 en 1, on peut voir sur la dock juste là qu'il faut bridger les deux petits pads RX4 pour activer la télémétrie. Donc c'est ici, on fait un petit point de soudure qui relie les deux pads. Les autres pads, peu importe, le principal c'est de ne pas relier Current et RX4 en même temps parce que là ça risque de faire un court-circuit ou en tout cas de flinguer la carte. Une fois que les soudures sont ok, il n'y a plus qu'à aller dans Butterflight. Donc sous Butterflight, la première étape, c'est de dire quel est le port UART sur lequel on est raccordé pour les ESC. Donc sur l'Heliospring, c'est documenté, puis de toute façon on le voit bien sur le schéma, c'est le RX4. Donc sur RX4, il suffit ici dans Entrée capteur de venir mettre ESC. Ensuite on sauvegarde et on redémarre. Moi c'est déjà fait donc je vais pas redémarrer. La quatrième étape, c'est dans l'onglet Configuration. Ici, on doit activer ESC Sensor. Si c'est pas activé, ça ne marche pas. Et la cinquième et dernière étape, c'est ici, dans Alimentation et batterie, pour le mesure de l'intensité, donc du courant, il faut mettre capteur ESC et non ADC interne ou quoi que ce soit d'autre. Si vous réalisez ces 5 étapes, donc soudure, jumper et les 3 onglets de configuration sous Butterflight, a priori, vous devrez récupérer le courant consommé soit dans l'OSD, donc moi je l'ai mis par là. On peut aussi afficher la vitesse de rotation des ESC et aussi leur température. J'ai juste voulu tester comme ça pour être sûr que ça fonctionne. Mais le plus important c'est donc la console là et ensuite de pouvoir faire des alertes à ce niveau là. Et pour ceux qui ont la télémétrie sur le récepteur radio, on peut activer le Smart Port et on récupère aussi cette valeur là sur la radiocommande, en l'occurrence une Taranis pour moi, sur laquelle j'ai aussi effectué des alertes sonores. Donc je vous ai fait ce tutoriel tout simplement parce que moi j'ai pas trouvé ça simple. Ça faisait longtemps que j'avais pas bricolé ça sur Betaflight. Je l'utilise principalement sur Kiss et sur Kiss, à part souder les fils de télémétrie, il y a strictement rien d'autre à faire. Je trouve que là, bon à la limite sur la carte, la soudure à faire ici pour le choix lorsqu'on utilise le port ESC 4 en 1, je peux le comprendre, c'est pas spécialement gênant. Il faut juste pas l'oublier. Moi je l'avais oublié et j'ai un peu bataillé pour rien. J'en ai même parlé sur le forum à ce sujet-là. Alors que dans Butterflight, il y a quand même 3 étapes à faire. Une étape, 2 étapes et la dernière étape, sans parler de la configuration de l'OSD et de renvoyer les capteurs via la télémétrie du Smart Audio, du Smart Port. Donc bon, c'est simple en final, mais le fait est que c'est pas documenté spécialement nulle part. J'ai pas trouvé de doc vraiment qui explique ça pour le faire simplement et clic et voilà, c'est bâché. J'ai dû chercher un petit peu. Donc au moins, si vous avez envie de le faire et que vous cherchez, vous saurez où trouver. Dans cette petite vidéo, je vous explique tout. Prochaine vidéo à ce sujet-là, ce sera très rapide, mais c'est le Smart Port. Parce que pareil, pour avoir la télémétrie sur Butterflight, en tout cas sur la Heliospring, il y a des manips à faire en CLI. Donc ça, c'est encore une fois super chiant, je trouve, pour la personne qui débute et qui veut voler très simplement. À côté de ça, pour le moment, Butterflight, au Deltaprec, c'est pas hyper simple, aussi bien d'un point de vue configuration que d'un point de vue tuning. Ça vole vraiment bien en configuration par défaut, donc j'ai rien à rajouter. Donc ce tutoriel n'est pas spécialement une critique, hein, c'est juste pour vous aider. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Motard Geek pour WeAreFPV.